messieurs, bonsoir. La bonne heure qui se poursuit avec la version française de l'actualité de ce mercredi 28 février 2024. Les titres. À qui va profiter la loi d'amnistie annoncée par le président de la République à l'occasion du dialogue national? La précipitation autour de cette mesure laisse perplexe. Certains parlent même de promotion de l'impunité. Vous aurez les avis dans cette édition. Ramadan 2024, les consommateurs s'inquiètent. Les prix des denrées de première nécessité ne bougent pas en cette veille de période de grande consommation. Un petit tour au marché vous sera proposé. Nouveau Premier ministre en Guinée, Amadou Ouriba, leader du parti de l'Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée, remplace Bernard Goumou à la primature. Les détails dans cette édition qui recevra Dr Kanté Malaou, docteur en philosophie et en sociologie. Nous reviendrons avec lui sur l'actualité politique du Sénégal, mais également sur la reprise des enseignements à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ce sera en fin d'édition. En attendant, le développement. Président. Un immense plaisir de vous retrouver, téléspectateurs de la GTV, dans cette édition que nous démarrons avec l'élection présidentielle qui revient. La date du 2 juin proposée par le dialogue national risque de perturber le calendrier universitaire. En effet, cette période coïncide malheureusement avec les préparatifs des examens du baccalauréat et du BFM. C'est du moins l'avis de Hamidou Diédhiou, secrétaire général national du syndicat des enseignants libres du Sénégal. Il est joint au téléphone par Abdoulaye Dieye. Nous ne sommes pas des acteurs politiques, nous sommes des organisations syndicales. De ce point de vue, je pense que ce qu'il reste à dire, c'est que quand les acteurs politiques se retrouvent pour programmer une date relativement à l'élection présidentielle, nous considérons qu'il faut prendre en compte le facteur tenue des examens scolaires. Je rappelle qu'à partir de la fin du mois de mai, à la mi-mai, déjà, nous entrons dans la phase des examens, à savoir les épreuves physiques des examens de CFE, les épreuves physiques même du BFM. Mais à partir du mois de juin, nous avons notamment les anticipés de philosophie au baccalauréat, mais également les examens, les dates, le CFE est même lui-même programmé entre le 20 et le 21 juin. C'est dire que ce sont des dates assez sensibles. Et vous savez, la relation qu'il y a entre l'école et la politique, la relation qu'il y a entre les enseignants et les jeux politiques, ça signifie simplement que si on y prend garde, mais nous risquons d'avoir des perturbations réelles. Je rappelle également que c'est dans les établissements qu'on organise cette élection-là. Donc les écoles sont utilisées comme des bureaux de vote. Comme quoi, il faut notamment et particulièrement que les acteurs fassent attention à cette date. J'ai comme l'impression qu'en fixant la date du 2 juin, ils n'ont pas tenu compte de cela. Parce que si cette date est validée, mais attendez, nous risquons d'avoir des perturbations relativement aux dates, non seulement des anticipés de philosophie, mais également du CFE. Et le risque, c'est de ne pas entrer en plein dans l'hivernage relativement à l'organisation de ces éléments-là. Et nous parlons de cette loi d'amnistie qui est évoquée par le président de la République au cours du dialogue national. Une loi qui semble être précipitée pour être votée, et ce qui laisse perplexe certains analystes politiques. D'ailleurs, la loi annoncée serait-il plus bénéfique au pouvoir? Élément de réponse avec Abdoulaye Dieye. Le projet de loi d'amnistie, l'un des points les plus essentiels évoqués par le chef de l'État lors de l'ouverture du dialogue national le 26 février dernier au Centre international de conférence Abdou Diouf. Il s'agira d'un projet de loi d'amnistie générale des faits politiques couvrant la période de 2021 à 2024, sauf l'affaire Adji Sarr et l'affaire Mame Mbaye Niang contre Ousmane Sonko, selon Ismaïla Madior Fall. Ce projet de loi adopté au Conseil des
des ministres est soumis à l'Assemblée nationale. Toutefois, plusieurs leaders politiques se sont prononcés contre cette initiative. D'ailleurs, ils considèrent cette proposition comme un moyen pour le chef de l'État visé par une plainte devant la Cour pénale internationale de s'échapper à la communauté internationale et protéger son entourage. Le Forum civil a également rejeté cette loi d'amnistie. Dans un communiqué, la section sénégalaise de Transparency International réclame la lumière sur les faits survenus lors des événements de 2021 à 2024. Ainsi, la décision du président semble être déjà prise. Conseil des ministres d'un projet de loi d'amnistie générale sur les faits se rapportant aux manifestations politiques survenues entre 2021 et 2024. Je souhaite, au-delà du souci légitime de justice et de redevabilité, que l'amnistie et le pardon, par leur vertu salutaire pour la nation, nous aident à surmonter ces moments difficiles afin que notre cher pays se réconcilie avec lui-même en remettant toutes ses forces vives. Nous restons toujours avec cette loi d'amnistie annoncée, même si parmi les propositions phares du dialogue national, il y a la date du 2 juin retenue. Cette loi d'amnistie annoncée par le chef de l'État reste quand même très intéressant et suscite beaucoup de questionnements chez les hommes politiques. Le responsable des jeunes du grand parti Mor Diaw exprime son désaccord de cette loi par rapport plutôt, à cette loi qui, selon lui, risque de faire la promotion de l'impunité. Suivant Mor Diaw au micro de Aïssatou Ba. De la coalition Gakou 2024, nous sommes contre toute forme de loi visant une amnistie. Parce que comme vous le savez, effectivement, ils ont visé d'après ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur ou bien le ministre de la Justice, ils ont visé les événements de 2021 à nos jours. Mais nous, au niveau de la coalition Gakou 2024, nous disons qu'effectivement, il faut une réconciliation, mais dans la justice, c'est la vérité. Par conséquent, il faut situer les responsabilités. C'est pourquoi il faut non seulement situer les responsabilités, mais tirer au clair tous ces événements qui se sont déroulés et viser les torts et pour dégager des conclusions sérieuses dans la vérité et la justice. C'est pourquoi on s'est dit que nous sommes contre toute forme de loi visant une amnistie. Donc nous sommes contre l'amnistie et notre député qui est à l'Assemblée nationale, en l'occurrence le maire El Hadji Ahmed Aïdara, nous lui disons de voter contre cette amnistie qui ne vise qu'à l'impunité, mais au détriment également des populations. Et nous réclamons bien évidemment la situation des responsabilités. Non seulement la situation des responsabilités, mais il nous parle de réconciliation. Réconciliation, oui, on est d'accord pour la réconciliation, mais dans la vérité et la justice. Par conséquent, cette loi d'amnistie ne fait que assombrir davantage ce qui s'était fait. Et nous, au niveau de la coalition, nous pensons que, vu que le Sénégal n'a jamais connu cette situation, il est temps quand même de tirer au clair tout ça, de situer les responsabilités, et après, dans la vérité et la justice, aller vers la réconciliation. Nous aussi, nous autres de la coalition Gakou 2024, nous rejetons ce dialogue. Donc, par conséquent, nous rejetons toutes les conclusions qui ont été au niveau de la résolution là, de ce dialogue. C'est pourquoi on s'est dit la date du 2 ou du 10, nous, on se conforme scrupuleusement, purement et simplement aux décisions du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a été très clair. Le Conseil constitutionnel a dit au président Macky Sall de prendre une date, de fixer une date dans les meilleurs délais. Et ces meilleurs délais-là, c'est un intervalle de temps qui ne dépasse pas le 2 avril. Après 2 jours de dialogue à Diamniadio, des propositions sont sorties et les analyses se poursuivent. Selon Ousmane Sen, directeur de la radio UCAD FM, ce dialogue, au lieu de décanter la situation, a plutôt suscité une polémique. L'analyste politique revient sur le dialogue et ses conclusions avec Ndella Ndiaye. Présidentielle 2024. Le dialogue de 2 jours initié par le chef de l'État a donné ses conclusions. La première à retenir est la date du scrutin prévue le 2 juin. Du processus électoral, la réintégration de Karim Wade dans les listes électorales.
entre autres. Et son analyste politique Ousmane Sène pense que le dialogue était tout simplement une fenêtre pour trouver un consensus politique, mais malheureusement, cette concertation n'a fait que semer les graines de la division. Nous avons connu donc 2 jours de dialogue au Sénégal. Maintenant, le drame est que les dialogues sont souvent donc calés au rythme des crises au Sénégal, et c'est ce qui est regrettable. Parce que le dialogue doit être un moment permanent entre le pouvoir et son opposition. Dans la mesure où c'est le dialogue qui donne souvent donc des résultats, c'est le dialogue qui nous permet aussi de garder et de respecter la sacralité de la Constitution. Pourquoi maintenant caler ces dialogues donc au rythme des crises? Voilà ce qui est regrettable. Maintenant, la balle semble être dans le camp du Conseil constitutionnel qui devra démêler l'acheveau. Une partie de la société civile refuse l'amnistie. Vous voyez aussi qu'une partie de l'opposition refuse l'amnistie. Et le président déjà doit donner donc ce projet de loi aujourd'hui au niveau du Conseil des ministres d'abord. Et ensuite, par rapport à ce projet de loi, si le président entérine ce projet de loi, et si le projet arrive à l'Assemblée nationale, avec cette division, on peut se demander qui sera pour ou qui sera contre. On a dit l'amnistie donc des faits de 2021 à nos jours, mais d'habitude aussi, dans l'amnistie, il faut que les gens sachent les termes vraiment qui couvrent cette amnistie. À l'époque du référendum en 2016, on a eu ce qu'on appelle le package. Il fallait accepter ça pour obtenir ça. L'application des recommandations risque de susciter beaucoup de polémiques, car le dialogue initié par le pouvoir n'a pas mobilisé tous les acteurs de la présidentielle, faute de consensus sur le format. Il ne se retrouve pas dans cette décision du président, parce que les 16 candidats, les 19 candidats, tout ce qu'ils demandaient, c'est vraiment l'organisation des élections à date échue. On n'a pas réussi à organiser l'élection le 25 février. Maintenant, il demandait à ce que l'élection soit organisée avant le 2 avril, qui marque la fin du mandat du président Macky Sall. Maintenant, si on n'arrive pas à cette solution, peut-être les 16 candidats savaient très bien que ça pourrait à nouveau donc constituer un saut supplémentaire pour enjamber la loi, c'est-à-dire intégrer d'autres candidats, ensuite même réduire les chances de ceux qui ont été déjà retenus. Et puis le président de la République, après avoir reçu les conclusions du dialogue, selon lui, va fixer la date de l'élection présidentielle à travers un décret. Mais ce décret ne risquerait-il pas d'être à nouveau rejeté par le Conseil constitutionnel si les 7 sages tiennent compte des recours déposés par les 16 candidats réunis au sein du FC 25? Parmi les attributions du Conseil constitutionnel figure sa compétence en matière électorale, justement les attributions du Conseil constitutionnel que nous parcourons avec Sambou Biaki. Le Conseil constitutionnel en matière électorale a différentes attributions en ce qui concerne l'élection du président de la République. À ce niveau, le Conseil constitutionnel intervient pour recevoir les candidatures, établir la liste des candidats après avoir vérifié la recevabilité de celle-ci, statuer sur les réclamations soulevées contre la liste des candidats au vu de l'article L122 du nouveau code électoral, publier la liste des candidats, constater le décès, l'empêchement définitif ou le retrait d'un des candidats pendant le scrutin, modifier éventuellement la liste des candidats et fixer une nouvelle date du scrutin selon l'article 34 de la Constitution, et enfin examiner la régularité des opérations électorales et proclamer les résultats définitifs du scrutin. Au vu de tout ceci, le Conseil est dans son rôle et est appelé à continuer à jouer son rôle pour le respect de la Constitution et surtout pour le maintien de la paix sociale qui est en train de prendre un sacré coup. Justement, les 7 sages qui composent le Conseil sont encore attendus sur un autre terrain aussi important. En effet, après avoir cassé le décret du président de la République renvoyant les élections, les sages vont statuer sur les recours des 16 candidats membres du FC 25 aux fins de constater et de remédier à la carence du président de la République, disent-ils, qui s'abstient de fixer la date de l'élection présidentielle en refusant ainsi de donner plein effet à la
décision du Conseil constitutionnel numéro 1C 2024 du 15 février 2024. Le deuxième aspect de leur requête est de demander au Conseil constitutionnel d'anticiper sur une éventuelle crise consécutive à la non-fixation de la date de la présidentielle de l'urgence. D'après les 16 candidats retenus, de voir le Conseil constitutionnel agir afin d'éviter à Macky Sall de faire un intérim au-delà du 2 avril prochain. En effet, le Conseil intervient pour contrôler la constitutionnalité des lois organiques et des lois ordinaires ainsi que des engagements internationaux, le respect de la délimitation du domaine législatif et du domaine réglementaire et l'exercice par le président de la République des pouvoirs exceptionnels prévus par l'article 52 de la Constitution. Ce contrôle s'exerce justement soit par voie d'action, soit par voie d'exception. Pour rappel, les attributions du Conseil constitutionnel sont strictement délimitées par la Constitution et les lois qui la complètent. Il résulte de ces textes que le Conseil constitutionnel a des attributions en matière constitutionnelle, en matière électorale et référendaire, en matière consultative et dans d'autres matières. Autre titre de cette actualité, à quelques jours du mois de Ramadan, les consommateurs à Dakar s'inquiètent. Les produits de première nécessité n'ont pas encore connu de baisse de prix dans les différents marchés visités. Les commerçants confirment une telle situation qu'ils déplorent également. En effet, le mois de Ramadan étant une période de grande consommation, une baisse des tarifs et un bon approvisionnement du marché est vivement souhaité. Suivant ce reportage signé Amsatou Gano et Boubacar Diagne. Du Ramadan, les prix des denrées de première nécessité restent toujours un casse-tête chinois pour les consommateurs. Si ce n'est pas une hausse, c'est une pénurie qui vient s'incruster dans le quotidien des Sénégalais qui encaissent le coup. Pour l'instant, on a baissé le compris, surtout à cette période du Ramadan. Les produits étaient moins chers, contrairement aujourd'hui. Et je ne pense pas que la situation se décantera. Les commerçants embouchent la même trompette. Certains même ne sont pas sûrs que les coûts chuteront d'ici à l'approche de la Korité, même si l'avis n'est pas partagé par tous. Tout est cher, le café, l'huile. Je ne pense pas que ces produits connaîtront une baisse de prix. C'est surtout à l'approche des fêtes que les prix deviennent en... À l'international, Amadou Ouriba a été nommé Premier ministre de la Guinée. L'annonce a été faite à travers un décret rendu public. Il était à la tête du parti politique l'Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée et va remplacer ainsi à la primature Bernard Goumou, dont le gouvernement a été dissous le 19 février dernier, suivant ce récit signé Mansour Diassé plutôt. La Guinée a un nouveau Premier ministre Amadou Ouriba. Il a été nommé par le président de la transition. L'annonce a été faite ce mardi 27 février dans la soirée à la télévision nationale par la lecture d'un décret. À la tête d'un parti politique, l'Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée, URDG, il remplace Bernard Goumou dont le gouvernement a été dissous il y a une semaine le 19 février dernier. À 65 ans, Amadou Ouriba est né en 1958 à Pita dans le centre du pays. Il a donc été choisi par le président de la transition pour remplacer Bernard Goumou tout juste 8 jours après la dissolution de son gouvernement. Il hérite d'un pays en difficulté où s'installe une crise socio-politique, augmentation des prix, dialogue rompu avec les partis politiques concernant la transition. À cela s'ajoute dernièrement un bras de fer entre les autorités et les syndicats. Ces derniers ont déclaré hier une grève générale. Ils demandent notamment la fin de la censure des médias, mais également une baisse des tarifs des denrées de première